Père éternel, je te donne gloire et je te dis merci pour ce merveilleux moment de méditation de ta parole. Tu nous rassembles autour de toi afin de nous faire du bien. Voilà pourquoi je bénis la présence de ton esprit et je donne gloire à notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la vie de chacun de tes enfants. Merci pour la vie de celui-là qui prend de son précieux temps pour se connecter à cette plateforme, à cette émission. Je te donne gloire et je te soumets toutes choses à partir de cet instant. Je soumets toutes choses à la grâce de ton esprit. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est le premier des sous-thèmes qui nous fait entrer directement dans le vif du sujet. Donc, le sujet de ce mois, c'est connaître l'amour de Dieu. Connaître l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous méditons, c'est qui est le Dieu dont nous parlons? Qui est le Dieu dont nous parlons? Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous désirez connaître quelqu'un, il y a fondamentalement 3 choses que vous devez connaître sur la personne. Et alors vous connaissez la personne entièrement. La première chose, c'est ce que la personne est. La deuxième chose, c'est ce que la personne fait. Et la troisième chose, c'est ce que la personne dit. Si vous avez ces 3, alors vous pouvez dire que vous connaissez la personne. Vous comprenez? Donc, c'est sur ce principe-là que nous allons nous appuyer pour méditer notre sous-thème de ce jour. Parce que il est important de connaître le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons. Parce que on parle de Dieu à gauche, à droite, par-ci, par-là. Il est important qu'on prenne du temps pour parler de ce Dieu-là, pour qu'on puisse savoir de quel Dieu chacun de nous est en train de parler. Quel est ce Dieu-là que chacun de nous veut servir? Donc, nous allons y aller ensemble à travers les Écritures pour essayer de découvrir un peu de quel Dieu nous parlons. Vous voyez, les points essentiels sur Dieu. Ce que Dieu est. Ensuite, ce que Dieu fait. Et aussi, ce que Dieu dit. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette méditation. Par exemple, dès le tout premier verset de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Vous voyez. Et dans le livre de Jean, au chapitre 1 également, dans les 3 premiers versets, la Bible dit « Au commencement était la parole. » La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Donc, toutes choses ont été faites par la parole. Et le verset 2 dit, le verset 1 déjà disait que la parole était Dieu. Donc, ces versets-là, Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1, ressortent le Dieu créateur. Donc, le Dieu dont nous parlons, c'est le Dieu créateur de toutes choses. Et c'est ce qui fait qu'on l'appelle Elohim. Voilà. Elohim, ça veut dire Dieu créateur.
C'est ça. C'est de là que vient le nom Elohim de Dieu. Ensuite, nous découvrons aussi que dans la Bible, dans Genèse chapitre 7, Dieu a dit à Noé et à sa petite famille de monter dans la hache de Noé. Et Dieu a envoyé de l'eau sur la terre pour détruire. En fait, donc, cela montre que Dieu est puissant. Donc, le Dieu que nous servons, le Dieu dont nous parlons, est le Dieu fort et puissant. Il est le Dieu prééminent. Il est très haut. Et de là sort le nom El Eloé. El Eloé. Vous voyez, suivez-moi très bien, vous allez retenir peut-être tous ces noms de Dieu-là. On ne va pas tout parcourir aujourd'hui parce qu'il y en a une infinité. Non, El Eloé, parce que Dieu est fort et puissant. Non, El Eloé, ça veut dire l'Éternel fort et puissant. Dieu, le Dieu fort et puissant. Ensuite, nous parlons aussi du Dieu qui est le Dieu tout-puissant. C'est vrai, il est puissant. Lorsqu'on dit que quelqu'un est puissant ou bien quelqu'un est fort, pour le moment, c'est simple. Mais lorsqu'on dit qu'il est tout puissant, ça devient une autre dimension. Donc le Dieu dont nous parlons, il est le Dieu tout puissant. Et c'est de là que sort son nom El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout puissant. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 17. Où Dieu apparaît à Abraham et il lui dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Genèse 17, à partir du verset 1. Il dit « Je suis le Dieu tout-puissant ». Et puis il dit à Abraham « Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini ». Donc il est le Dieu tout-puissant. Ou alors El Shaddai. Il est aussi le Dieu, il est aussi le Dieu qui est Seigneur éternel, ou encore Seigneur éternellement, ou encore Maître souverain éternellement. Et c'est de là que sort son nom Adonai. Adonai, ça veut dire il est Seigneur éternel. Il est Seigneur éternellement. Il est souverain éternellement. Ça veut dire Adonai. Dans Genèse chapitre 15, verset 2, la Bible dit que Abraham dit à Dieu, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. » Donc c'est ce verset-là qui révèle que Dieu est Seigneur éternellement, ou encore en langue hébraïque, Adonai. Le Dieu dont nous parlons aussi est le Dieu qui est l'Éternel, parce que c'est différent. On dit que d'abord on a dit il est Seigneur éternel, c'est-à-dire il est Maître éternellement. Mais en plus de ça, Dieu est éternel. Ça c'est le nom le plus fort, le nom le plus sacré de Dieu. Il est l'Éternel. Et c'est de là que ressort Yahweh ou Jéhovah. Donc, il est l'Éternel. Et cela provient de Exode chapitre 3, verset 14, où Moïse, en conversation avec Dieu, Dieu va dire à Moïse, il dit, je suis, parce que Moïse lui a demandé, mais quand je vais partir en Égypte, et puis je vais dire au peuple d'Israël, voilà, Dieu m'a envoyé, ils vont me demander c'est qui, tout ça. Dieu dit, s'ils t'ont demandé, il faut leur dire, je suis celui qui suis. Et la Bible dit, il ajouta pour dire, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, Dieu dit, il s'appelle je suis. Je suis, ça veut dire que hier, même si on était hier, je suis. Demain, je suis. En fait, je suis éternellement. À chaque jour, chaque instant, je suis, je suis, je suis. C'est le Dieu qui ne va jamais cesser d'être. Il est éternellement. Il est le je suis pour l'éternité. Voilà pourquoi on dit il est Yahweh ou Jéhovah ou encore il est l'Éternel.
Donc, voici essentiellement ce que Dieu est. En 5 points, nous avons vu ce que Dieu est. Son nom le plus sacré, le plus puissant, c'est Yahweh ou Jéhovah, qui veut dire l'Éternel. Ensuite, il s'appelle aussi Adonai, qui veut dire Seigneur éternel. Il s'appelle aussi El Shaddai, qui veut dire le Dieu tout-puissant. Il s'appelle aussi El Eloé, qui veut dire le Dieu fort et puissant, le Dieu prééminent. Et il s'appelle aussi Elohim, qui veut dire le Dieu créateur. Donc voici ce que Dieu est. Voici ce que Dieu est. Nous allons voir maintenant ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Et à partir desquels on peut qualifier Dieu. Parce que souvent on appelle quelqu'un par son nom propre, peut-être son nom propre qui ressort de sa nature intrinsèque, ou alors on peut l'appeler par son titre, ou bien par sa fonction, vous voyez. Donc, ce que nous venons de voir, c'est ce que Dieu est. Et c'est ce qui fait ressortir les noms de Dieu, les noms intrinsèques de Dieu. Maintenant, nous allons voir ce que Dieu fait. Et à partir de ce que Dieu fait, on peut qualifier Dieu. Et là encore, il porte d'autres noms. Vous voyez. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 24. Dans Ésaïe chapitre 24, la Bible révèle que il est le Dieu qui gouverne l'univers. Vous voyez. Donc voilà quelque chose que Dieu fait. Il gouverne l'univers. Ésaïe chapitre 1, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Vous voyez. Donc, il est le Dieu qui gouverne toutes les armées de l'univers. Et c'est de là que ressort son nom, Yahvé Sabaoth. Ou encore l'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. Vous comprenez? C'est cela. Et autre chose que Dieu fait, c'est dans Genèse chapitre 22, verset 14. Le Dieu qui pourvoit. On se souvient tous de cette histoire où Abraham a été appelé par Dieu pour aller sacrifier son fils unique, Isaac. Et arrivé là-bas, pendant que Abraham avait pris l'élan pour aller sacrifier son fils, Dieu lui a dit, mais non, c'est bon, j'ai vu ton élan, j'ai apprécié ta volonté, mais dépose tout doucement le couteau, voici le bélier pour le sacrifice. Et depuis lors, Abraham a dit, l'Éternel qui pourvoit. Vous voyez. Donc, il est le Dieu qui fait quoi? Qui pourvoit. Et c'est de là que sort son nom, Yahvé Jiré. Ou alors, Jéhovah Jiré. C'est la même chose. Vous comprenez? Ensuite, on découvre aussi dans Exode chapitre 15, verset 26, que notre Dieu, le Dieu dont nous parlons, il est le Dieu qui guérit. Parce que dans ce verset-là, Exode 15, 26, la Bible dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez, c'est ce verset-là qui révèle que Dieu guérit son peuple qui se soumet à ses commandements et qui observe ses commandements. Donc, il est le Dieu qui guérit. Et c'est de là que provient son nom, Yahvé Rapha. Yahvé Rapha. Ou alors Jéhovah Rapha. Vous voyez, c'est cela. Il est aussi le Dieu qui combat pour nous. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse au chapitre 17, il y a eu une guerre entre le peuple d'Israël et puis les Amalécites. Et Dieu a donné la victoire aux Amalécites à partir de l'intercession de Moïse. Vous voyez. Et depuis lors, cela a révélé
que Dieu est le Dieu qui combat pour nous, ou alors le Dieu qui est notre bannière. Voilà, souvent vous entendez, notre bannière, c'est cela. Et le nom qui ressort de là, c'est Yahvé Nissi. Yahvé Nissi ou Jéhovah Nissi. Vous comprenez? Et notre Dieu est aussi le Dieu qui sanctifie. Dans Lévitique chapitre 20 au verset 8, la Bible dit ceci. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, il est le Dieu qui sanctifie. Lorsque nous vivons une vie de sanctification, ce n'est pas par nos propres forces. Dieu nous aide à nous sanctifier. Par nos propres forces, on ne peut jamais nous sanctifier. Vous voyez, donc, il est le Dieu qui fait quoi? Qui sanctifie. Et de là ressort son nom qui est Yahvé Mkadesh. Souvent on dit Yahvé Mkadesh, ou bien on dit, vous pouvez entendre souvent dire Yahvé Mekadishkem, ou bien Yahvé Mekodishkem. Tout ça c'est la même chose. Yahvé Mkadesh, ou alors Yahvé Mekadishkem, ou alors Yahvé Mekodishkem, c'est la même chose. Ça veut dire le Dieu qui sanctifie. Vous comprenez? Il est aussi le Dieu qui nous apporte la paix. Ça, je sais que beaucoup d'entre vous savent ça déjà. Il est le Dieu qui nous apporte la paix. Lorsque Dieu était en train d'échanger avec Gédéon dans le livre de Juges au chapitre 6, et l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, non, il dit sois en paix, ne crains pas, sois en paix. Et de là ressort le fait que le Dieu que nous servons, que vous et moi, nous avons décidé de servir, ce Dieu-là est le Dieu qui nous donne la paix. Et son nom qui est rattaché à cela, c'est Yahvé Shalom. Yahvé Shalom. Shalom, ça veut tout simplement dire sois en paix. Ou alors que la paix soit avec toi. Shalom. Yahvé Shalom. Donc, il est le Dieu qui nous apporte la paix. Il est aussi le Dieu qui nous conduit. Dans le psaume 23, que nous connaissons tous, la Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, il est le Dieu qui est notre berger. Il est le Dieu qui nous conduit. Et de là ressort son nom, Yahvé Rohi. Vous voyez, Yahvé Rohi, c'est ça. Il est aussi le Dieu qui se fait présent. Il se fait présent. C'est-à-dire que partout où on l'invoque, ou bien si on a consacré un lieu à l'Éternel, ou bien si on est là en prière, il se fait présent. Par exemple, la Bible dit lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il se fait présent. Et la Bible dit aussi que dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu pouvait remplir le tabernacle, ou bien le temple. Donc, il est le Dieu qui se fait présent. Vous voyez. Par exemple, pendant que vous m'écoutez, il s'est fait présent par son esprit là où vous êtes. Et le Saint-Esprit est en train de se mettre en mouvement pour ne pas que vous puissiez entendre ma voix, mais la voix de Dieu. Vous voyez, c'est ce que Dieu fait. Il se fait présent. Dans le livre d'Ézéchiel, vous pouvez découvrir ça dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 48, le dernier verset du livre d'Ézéchiel. La Bible dit, dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». La Bible parlait de Jérusalem et du temple. Donc, c'était le nom qui a été donné. Non, ça dit que la présence de Dieu sera ici, ainsi de suite. Ça veut dire, Dieu se fait présent. Ou alors, l'Éternel est ici. Et de là ressort son nom, Yahvé Shama. Yahvé Shama. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait, mes frères et mes sœurs. Nous n'allons pas terminer la liste. Par exemple, quand on dit El Elyon, ça veut dire Dieu très haut. Quand on dit El Roi, tout à l'heure j'avais dit Roi. Cette fois-ci c'est Roi. Roi, ça veut dire le Dieu qui voit. Ça veut dire qu'il vous voit à tout moment. Il est omniprésent. Il y a aussi El Olam. El Olam, ça veut dire le Dieu d'éternité. C'est-à-dire que l'éternité lui appartient. Non seulement il est éternel, mais l'éternité aussi lui appartient. Et il a aussi un autre nom qui est El Gibor. Je sais que vous avez entendu tous ces mots-là. Ça veut dire Dieu puissant. Dieu puissant. Ça rejoint un peu l'autre nom qu'on avait cité. Vous voyez. Donc il y a tous ces noms-là de Dieu. Et il y a un autre nom qui est l'Éternel, notre justice, qui est Yahvé Tsidkenu.
C'est un peu compliqué à prononcer. Il y avait Tsidkenu. Vous voyez. Donc, il y a tellement de noms de Dieu qui sont rattachés à ce que Dieu fait. Vous voyez. Donc, on va s'arrêter là. On va couper la liste à ce niveau. Et on va parler maintenant de ce que Dieu dit. Parce que pour connaître Dieu, nous avons dit tout à l'heure, pour mieux connaître Dieu, il faut connaître ce que Dieu est, sa nature propre, ce qu'il est de façon intrinsèque. Et ensuite, il faut en savoir sur ce que Dieu fait. Parce que ce que l'homme fait peut nous donner peut nous qualifier pour qu'on puisse nous appeler par notre qualification. Donc là, nous venons de voir tout ce que Dieu peut faire. Et vous avez pu constater que à chaque chose que Dieu fait est rattaché un nom sacré de Dieu. Un nom sacré de Dieu. Ce nom-là, quand Dieu entend, quand vous êtes en prière et puis vous prononcez ce nom-là, il se sent là-bas en même temps. Vous voyez, tout à l'heure, on va parler de ça. Donc, voyons voir maintenant ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Dans le livre de Jean, au chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous voyez, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ce que quelqu'un dit, on appelle ça sa parole. Mais étrangement, ce verset-là nous révèle que Dieu est ce qu'il dit. Puisque il est mentionné, la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu est ce qu'il dit. Donc, retenons d'abord ce verset. Et nous découvrirons aussi dans Jean chapitre 17, verset 5. Jésus, lorsqu'il parlait à Dieu, il dit à Dieu, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Vous voyez, avant que le monde fût, avant même le commencement, Jésus révèle qu'il était dans la gloire du Père avec le Père. Et le verset que nous venons de lire, dans Jean chapitre 1, verset 1, il a dit que la parole était avec Dieu aussi au commencement là-bas. Vous comprenez? Et que la parole était Dieu. Maintenant, ce qui sera merveilleux, c'est que dans le même livre de Jean, chapitre 1, verset 14, la Bible dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Là, ça parle de Jésus. Donc, la parole de Dieu, qui est Dieu, est devenue chair pour habiter parmi nous. Jésus, qui était dans la gloire du Père avant que le monde soit, ce Jésus-là est venu habiter parmi nous. Jésus est la parole de Dieu. Dieu, la parole de Dieu qui est Dieu, s'est faite chair pour venir habiter parmi nous. C'est pour cela qu'il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça, c'est Hébreux chapitre 10, verset 5. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Il dit, donc, quand Dieu devait envoyer Jésus sur la terre, Dieu dit, bon, arrêtez vos sacrifices de taureaux, de boucs, de tourterelles, tout ça. Je ne veux plus de ça. Je vais lui former un corps. Je vais former un corps à ma parole qui va devenir chair pour habiter parmi les hommes. Et c'est de là que nous comprenons aisément que Dieu, étant égal à sa parole, Dieu est égal à Jésus. Et Dieu n'est pas aussi différent de son esprit. Parce que dans Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Vous voyez. Donc vous êtes en train de comprendre comment la Sainte Trinité fonctionne. La Trinité Sainte, Dieu le Père, Dieu le Fils. Donc le Fils est la parole de Dieu qui était dans la gloire de Dieu et qui est venu et qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Et ce qui sera encore plus intéressant, c'est que dans Philippiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous comprenez? Dieu, on dit il est Dieu. On dit il est le très haut. On dit il est au-dessus de tout. On dit personne ne pouvait égaler Dieu, ainsi de suite. Ça, c'est ce que les hommes savaient. Vous voyez? Et Jésus, lorsque Jésus a accompli tout ce que Jésus devait accomplir pour que vous et moi nous soyons sauvés là, lorsque Jésus a fini tout ça, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jusqu'à présent, aucun nom ne pouvait être au-dessus si ce n'est le nom de Dieu lui-même. Et là, on découvre que Dieu a élevé Jésus et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Or, le nom de Jésus ne peut pas être au-dessus du nom de Dieu. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que le nom de Jésus
est en ligne avec Dieu. Voilà pourquoi on dit Jésus est Dieu. Vous voyez, il y a des raisonnements simples qu'il faut faire pour comprendre que Jésus est Dieu. Dans la Bible, il y a des versets clairs. Jésus lui-même l'a dit, quand il parlait devant les pharisiens, il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Il dit, je suis dans le Père est en moi. Vous comprenez, ça veut dire que les deux sont même chose. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dieu est un avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Il est le Dieu de la Trinité. Le Dieu dont nous parlons est le Dieu de la Trinité. Et ce que Dieu dit, c'est sa parole. Et sa parole, c'est Jésus. Ce que Dieu dit, c'est Jésus. Pour couper court, comprenons tout simplement que ce que Dieu dit, c'est Jésus. La parole de Dieu s'est faite chair pour habiter parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. C'est Jésus. Et Jésus va nous faire découvrir la nouvelle version de l'alliance de Dieu avec son peuple. Une alliance avec des conditions, des clauses beaucoup meilleures. Quand vous lisez le livre d'Hébreux, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que si l'ancienne alliance était meilleure, on n'allait pas parler de la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance est une alliance beaucoup meilleure, avec de meilleures clauses. Et c'est en Jésus. Dieu nous a envoyé sa parole. Souvenez-vous que Dieu, par la bouche des prophètes comme Joël et Isaïe, Dieu a dit, en ce temps-là, je vais envoyer, je vais mettre ma parole dans leur cœur. Je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc Dieu a envoyé Jésus pour que Jésus vienne rentrer dans notre cœur, pour que la parole puissante de Dieu rentre dans notre cœur. Voilà pourquoi on dit il faut accepter Jésus, pour que Jésus rentre dans ton cœur. Et Jésus lui m'a dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en lui. Vous comprenez, ce que Dieu dit, c'est Jésus. Donc, nous avons vu ce que Dieu est. Dans la première partie de notre méditation, nous avons vu ce que Dieu est. Nous avons cité tous ses noms, tout ça, par rapport à ce qu'il est. Il est le Créateur, nous avons cité tout ça. Ensuite, nous avons dit ce que Dieu fait. Nous avons parlé de ça. Nous venons de voir aussi que ce que Dieu dit n'est rien d'autre que Jésus. Et je voudrais qu'en même temps, vous sachiez que ce que Dieu fait n'est rien d'autre que les puissantes œuvres du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. C'est cela. Donc nous avons parcouru ce que Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit n'est rien d'autre que Jésus. Donc, nous sommes parvenus presque à la fin de notre méditation. Et je voudrais vous dire quelque chose de très important. Parce que quelqu'un va me demander, mais berger, tu as fini de parler de tout ça. C'est beau, c'est vrai, ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu est, tout ça. Bon, ok, qu'est-ce que ça ajoute concrètement à notre foi? Vous comprenez? Et c'est voilà pourquoi je vais maintenant vous demander de me suivre de très près. Je vais vous montrer en quoi est-ce que ça aura un impact dans votre vie, à partir de maintenant même. Celui qui l'applique maintenant, il va constater l'impact dans sa vie. Regardez mes frères et mes sœurs. Dieu, le Dieu dont nous avons parlé, ce Dieu-là répond en fonction de la manière dont on l'appelle. Ou en fonction de la manière dont on le qualifie. Ou en fonction de ce que nous proclamons sur la base de sa parole. Donc les trois choses sont réunies. La manière dont on l'appelle, ce qu'il est. Oh Seigneur, tu es, tu es, tu es. La manière dont on le qualifie. Oh Seigneur, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu fais cela, tu fais cela. Donc tu es comme ça, tu es comme ça. Vous voyez. Et aussi en fonction de ce que nous proclamons sur la base de sa parole que nous proclamons. C'est en fonction de cela que Dieu répond à quelqu'un. Si donc on adore Dieu en lui disant tendrement ce qu'il est, alors il se sentira obligé d'être comme ça dans notre vie. Si dans nos prières,
on proclame ce que Dieu est capable de faire, c'est ce qu'il sera dans nos vies. Et lorsque on proclame sa parole dans nos prières, son esprit se met en mouvement pour venir agir en fonction de ce que nous avons proclamé. Et les anges aussi se bougent pour nous servir selon la parole de Dieu que nous déclarons dans nos prières. Toi qui m'écoutes, à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus et par le son de ma voix et par le mouvement du Saint-Esprit, tu reçois l'onction nécessaire pour proclamer sans cesse ce que Dieu est, ce que Dieu dit et ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous nous retrouvons demain pour notre sous-thème, notre prochain sous-thème qui est l'amour de Dieu pour la création. L'amour de Dieu pour la création. D'ici là, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus. Amen.